Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo que je vous dois depuis longtemps, je voulais la faire depuis longtemps. C'était sur le système Elo, le classement Elo, parce que vous en parlez énormément, parce que c'est un peu, ben, c'est pas bête comme manière de classer, de nous classer les uns par rapport aux autres, hein. Ce système où on gagne des points, on perd des points, c'est quand même pratique. Et c'est un peu le Graal en fait, c'est un peu tout le monde pense à ça, quoi. Vous jouez aux échecs, pour un truc, ah, c'est quoi ton classement? C'est quoi ton classement? Donc je voulais parler un peu du Hello parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens on va appeler ça des followers qui me posent des questions, soit sur Discord, qui reviennent souvent au classement et moi j'aimerais vous dire 3 trucs que j'estime, on vous dit pas, voilà, ou on vous dit quasiment pas. Voilà, je voudrais vous apprendre ou vous mettre le point sur trois choses bien distinctes. Il me semble qu'on vous dit pas. Alors d'ailleurs, ce que je vais pas faire, c'est vous expliquer le système et le classement Elo. Déjà parce que, il faudrait que tout le monde sache ce que c'est une sigmoïde. Je suis pas sûr que vous savez ce que c'est une sigmoïde. Il faudrait que je vous explique ce que c'est, une convergence en loi. Je suis pas sûr que vous sachiez ce que c'est une convergence en loi et en plus, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, avec des belles images, notamment, Science Étonnante, qui est vraiment un site, à mon avis que vous connaissez, mais que je vous recommande si vous aimez, avoir un peu de culture générale de manière, en sciences. Il a fait ça, il a fait une vidéo il y a un petit moment là-dessus. Voilà, il vous explique comment ça fonctionne, c'est quoi le principe et cetera. Donc moi, je vais pas vous raconter ça, je vais vous raconter plus, voilà 3 choses sur, à mon avis, qu'il faut, avoir en tête quand on parle du système Elo. En tout cas du Elo et on va dire des Elo aux échecs. OK? Alors le premier truc que j'aimerais, vous dire, c'est quoi? C'est que, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais le premier truc, c'est que le Elo, c'est pas une mesure linéaire. Ce n'est pas linéaire et donc ce n'est pas révélateur ou ce n'est pas forcément un bon révélateur du niveau. Laissez-moi vous expliquer ça par 2 anecdotes. Première anecdote, c'est, un nouveau venu qui m'a contacté, hier et qui me dit, «Lionel, voilà, j'aime bien ce que tu fais, enfin ça a l'air pas mal et tout et cetera» et il me dit: «Est-ce que je pourrais, m'améliorer sachant que je suis à un niveau de 170 Elo?» Au contraire, tu peux progresser très, très vite et très facilement. Alors rapidement, je sais pas, ça dépendra de toi, de si tu es assidu, de si tu revois tes parties et cetera, ça dépendra de toi, le rapidement. Mais le facilement, oui, tu as quelques petits trucs à implémenter pour augmenter vite ton niveau. Donc voilà, premier truc vraiment, gardez bien en tête que ce niveau est très, 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 très tassé. Il y a pas de il faut pas vous inquiéter si tout d'un coup vous êtes, je sais pas moi, vous êtes 1000 Elo, vous rencontrez un 1300 Elo, vous dites: «Oh là là, 1300 Elo, il va me défoncer». Non, 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 calmez-vous. Oui, il va être, statistiquement meilleur que vous, mais il faut se calmer. C'est pas la même différence que vous allez avoir entre un 2500 et un 2800 et il y a certainement pas la différence que vous avez entre un 2800 et un 3100. Vous voyez ce genre de niveau stratosphérique qui nous échappe, complètement. OK? Deuxième anecdote, là-dessus, c'est, donc un follower qui me suit depuis un petit moment et qui a décidé de démarrer sa chaîne, donc je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle Hervé Échecs Débutant, c'est vraiment pas mal. Alors il a pas fait beaucoup de vidéos pour l'instant, vous voyez, il en a fait 8, mais la dernière, je pense, ça vaut le coup. Allez jeter un œil, c'est pas mal. Notamment, donc je vais pas vous spoiler la vidéo, mais donc il est à un niveau, je crois, de 1000-1100, par là, je sais pas et il joue contre ses adversaires et il commence à se dire: «Tiens, c'est marrant, putain, mais mes adversaires, ils sont 1000-1100 Elo. Moi, je croyais que c'était un super niveau, enfin, en tout cas, que c'était un niveau déjà avancé, mais ils font des erreurs encore de base». Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de mal pour passer de 1500 à 2000 que pour passer de 1000 à 1500 et pareil, beaucoup plus de mal pour passer de 1000 à 1500 que pour passer de 500 à 1000. OK? Donc la première chose, c'est ça, c'est la cette mesure n'est pas linéaire. OK? Ensuite, deuxième chose que j'aimerais vous dire, je pense que vous le savez déjà, mais je veux vous le répéter. Et insister là-dessus, c'est que le Hello donc là, j'ai tapé juste, Chess Elo Rating Distribution sur internet pour voir un peu, s'il y avait des trucs. J'ai pas trouvé des datas intéressantes. Moi, j'aurais aimé collecter des datas un peu partout. Mais, si vous farfouillez, vous allez vous rendre compte que, la distribution des classements Elo change tout le temps. Elle change tout le temps. Elle change en fonction du site, bah oui.
Vous avez pas le même niveau Elo ou pas le même classement, on va appeler ça comme ça, puisque c'est pas un niveau visiblement. Vous avez pas le même classement Elo sur Lichess ou sur Chess.com. Elle change en fonction du temps, c'est-à-dire que même si votre niveau n'avait absolument pas changé, votre classement d'il y a 10 ans et votre classement d'aujourd'hui, vous pouvez pas les comparer, parce que la population change et bah, elle change de la cadence. Ne comparez pas votre Elo en blitz, en boulette, en partie rapide, en partie longue, ça ne change pas, c'est pas la même chose, en fait. C'est juste pas la même chose. Alors d'où ça vient ça? Ça vient du fait que le Elo, c'est pas du tout une mesure intrinsèque, c'est pas comme, Lionel, il a les yeux, gris-vert ou, il est brun et puis il fait 1,70 m. Ça a rien d'intrinsèque. Le classement Elo, c'est un classement statistique et relatif à la population que vous affrontez. Dès que vous changez la population, le classement Elo change. Et d'ailleurs, le classement Elo n'est pas du tout, quelque chose qui converge. Ça converge pas, en fait. Il y a rien qui converge. D'ailleurs, dans Science étonnante, il le dit, en 5 secondes, mais il a le en tout cas, il a l'honnêteté de le dire, c'est que pour faire ces simulations, lui, il présuppose que, les probabilités de gain qu'il s'est données restent les mêmes dans toutes les confrontations des joueurs. Or, les probabilités de gain, qu'on pourrait un petit peu associer au niveau relatif entre 2 joueurs, bah, elles changent tout le temps. Elles changent en fonction du temps, elles changent en fonction de la population et cetera. Elles changent tout le temps. Donc les, n'oubliez pas que le Hello, il est complètement relatif. Moi, si je commence à vous raconter mon histoire aux échecs et je vous dis que quand j'étais à la fac, je jouais sur ICC, sur chess.net et que j'ai pas quoi, au début, j'étais un truc style 1400. OK, mais en fait, vous en foutez. Parce que ce 1400 Hello que j'avais il y a 20 ans sur chess.net, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Alors je faisais des 5 minutes, je crois. Je crois que c'était 5 minutes que je faisais. Oui, c'était 5 minutes, mais clairement, je c'est pas la même chose et même moi, quand j'avais démarré la chaîne, je me souviens que j'avais vu le profil, donc j'avais démarré la chaîne, je crois que c'était, covid ou avant covid ou après covid ou pas loin, enfin je sais en tout cas avant un petit peu avant cette espèce de boom des échecs, la Queen's Gambit, tout ça et je me souviens que la répartition, c'était un truc du style enfin en tout cas j'avais chopé une répartition sur internet de Chess.com, sur un post Chess.com et les joueurs ils étaient centrés sur, je crois 500 Elo. Et aujourd'hui, quand je regarde la répartition, elle est centrée plutôt sur 900 Elo. Vous allez pas me dire que les joueurs jouent mieux, c'est pas vrai. C'est les mêmes gens, en fait. Il y a des comptes bidons, des comptes pas bidons et cetera. Donc en fait, ça n'arrête pas de changer, OK? Donc rappelez-vous vraiment de ça, c'est que le Elo, donc c'est une mesure, relative à la population à laquelle vous vous confrontez et qui change, enfin qui dépend de n'importe quel changement de population. N'importe quel changement de population. Par exemple, si au bout d'un an, vous dites: «Ah putain, je suis content quand même, cette année, j'ai bien progressé, je suis passé de 1000 à 1 100 Elo». OK? Peut-être que vous avez progressé. Peut-être que vous avez énormément progressé. Peut-être que vous avez régressé. Ça dépend de l'ensemble des joueurs que vous avez rencontrés. OK? Voilà et il y a un dernier truc que je voulais vous dire ou en tout cas revenir dessus, c'est, mais du coup, Lionel, tu es en train de nous dire que mon Elo, il veut rien dire, pourtant c'est quand même la seule mesure, la seule métrique un peu fiable, qui est d'ailleurs pas si mal faite, sur laquelle je puisse compter. Donc pour ça, je vais prendre enfin, pour essayer de vous apprendre cette 3e chose-là, je vais essayer de prendre l'exemple d'un abonné ou d'un ancien abonné ou d'un abonné avec qui j'ai discuté hier. Je lui proposais de commencer à faire de faire des cours avancés, c'est-à-dire je lui proposais de faire des cours, au-delà de la base aux échecs. Alors il a un classement de 1562 en blitz, en tout cas à aujourd'hui. Bon, très bien. Et donc moi j'estime qu'il a passé la base aux échecs, il a plus besoin de moi, maintenant il se débrouille tout seul, quoi. Pour moi, il est exactement au niveau où ça devient sympa de jouer aux échecs, parce que les joueurs font des erreurs, mais quand même pas trop, donc du coup, voilà, il y a de l'aléa, mais ça reste un brin maîtrisé, donc ça commence à être sympa. Bref, donc on discute ensemble et donc c'est pour ça que je suis sur son compte et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce classement? Il y a quand même des petits trucs intéressants à aller regarder. Premier truc qui est intéressant à aller regarder, c'est quel que soit votre, classement Elo, c'est d'aller voir le quantile, ou plutôt le centile ici. Vous voyez? Ce centile donne plus d'informations que le classement lui-même. Par exemple, lui, aujourd'hui en 1562 en blitz, Chess.com dit: «Bah, vous êtes au-dessus de 95 des gens qui ont un compte,
sur Chess.com et qui ont un rating sur Chess.com. Donc ce centile, il est intéressant. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus fiable. Un autre truc qui est peut-être qui peut vous intéresser aussi, c'est le classement moyen des adversaires. Le classement moyen des adversaires, il peut vous intéresser parce qu'en fait, il lisse énormément. Alors en plus, c'est pas mal fait, hein, vous pouvez faire sur 90 jours ou sur 30 jours si vous avez beaucoup joué depuis 30 jours. Ce Vaut mieux regarder le classement moyen des adversaires rencontrés que votre classement Elo, qui peut être un peu trop haut ou un peu trop bas suivant votre performance, locale dans le temps. Donc ça me donne une idée que, OK, pour l'instant, il n'a pas encore franchi, ce cap qui est au-delà de la base. Il est au-delà de la base, mais il n'a pas encore franchi ce cap. Donc ça, c'est une métrique, je pense que vous pouvez un peu plus regarder, le classement moyen de vos adversaires. OK? Et dernier truc que je voulais vous dire, c'est vu que le Hello, vous avez du mal à ça vous donne une idée de votre niveau, bien évidemment, hein. Je dis pas qu'il faut tout jeter, non, faute de mieux, je veux dire, jusqu'à ce qu'on trouve mieux, c'est quand même pas mal comme métrique. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Et il y a quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, quand vous regardez votre classement Elo, c'est de vous dire: «Attends, attends, 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 attends. Quand je perds, je descends. Quand je monte, je remonte. Quand je gagne, pardon, je remonte». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec ce système-là, s'il y a un truc qui fonctionne, quel que soit le classement Elo, c'est que il me fait jouer chess.com ou Lichess ou peu importe, va m'appareiller contre des joueurs qui, en moyenne, ont les mêmes performances que moi. Indépendamment de la valeur de la performance, mais qui ont en moyenne les mêmes performances que moi et a priori sur la même population on a un classement en blitz et tout le monde joue en blitz, disons 5-0. Bon, et donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous ouvrez vos parties, vous savez que moi je vous dis de vraiment, le plus régulièrement possible de revoir vos parties. Quand vous ouvrez vos parties, alors bon, je prends une partie que j'ai pas vue, hein, au pif, et vous voyez votre partie et je sais pas comment va se passer la partie, je sais pas sur quoi va se jouer la partie. Heu, Tiens, notre ami, il développe pas ses tours, c'est pas bien. Lionel va gueuler. Voilà, vous avez vu ça? Ils sont à 1 500, on a encore 2 joueurs qui ont pas compris qu'il fallait jouer avec toutes les pièces. En fait, ils l'ont compris, ils le font beaucoup mieux que vous, je pense, mais c'est pas encore un super réflexe. Ils sont encore trop dans la tactique. Mais peu importe, voilà, donc là, il a lâché un pion, vous voyez? C'est pas parce qu'on est 1 500 qu'on lâche tout, non, c'est juste que la fréquence avec laquelle on lâche, elle est moins grande. OK, ils échangent pour rien, pourquoi pas? Mais là, OK, il a un alignement qui s'est pris qu'il a pas vu, pourquoi pas? Alors comment ça continue? J'espère qu'il va m'ouvrir cette colonne. J'espère qu'il va m'ouvrir cette colonne, j'espère qu'il va m'ouvrir cette colonne. Eh ben dis donc, il faut qu'on voilà, enfin, 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 il ouvre la colonne. Voilà et ça va jouer sur ça. Attention, faut défendre. Attention, faut défendre. Voilà. Donc je pense que c'est sur ça qu'il a perdu. Bon, je vais pas aller plus loin. Donc c'est ça le coup de la partie qui fait gagner la partie, d'accord? Le joueur noir, au lieu d'avancer les pions, il aurait dû faire ça. Mon point, c'est quoi? Mon point, c'est de dire: «Ah, c'est marrant, notre ami, Chat Noir, il a gagné la partie», enfin je suppose qu'il a gagné la partie, parce que son adversaire n'a pas défendu. Est-ce que c'est parce que Chat Noir est fort? Est-ce que c'est parce que Chat Noir a un super niveau? Non. Ça devrait indiquer à Chat Noir qu'il joue qu'il joue contre une population de gens qui est capable de rater une attaque en un comme ça. Donc, quel que soit son niveau Elo, il devrait se dire: «Attends, attends, 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 attends. Si moi je tourne autour des 1 500 et que je vois que j'arrive à faire une technique comme ça ou une tactique comme ça veut dire que statistiquement, moi aussi, en fait, on peut me faire les mêmes tactiques». C'est-à-dire que le jeu de vos adversaires, quand vous voyez des failles, que vous voyez qu'il a fait une erreur, votre adversaire, il faut vraiment que vous vous disiez: «Ah mais en fait, je fais encore le même genre d'erreur». Donc si vous gagnez des parties en faisant, je sais pas moi, par exemple des maths du couloir, il faut bien réaliser, vous dire: «Ah oui, en fait, je joue contre une population de joueurs qui se prend encore des maths du couloir». Ce qui veut dire que moi-même, je suis statistiquement dans cette, population de joueurs, je me prends encore des maths du couloir. Donc en fait, si vous voulez progresser, plutôt que de mesurer votre elo, votre elo, votre elo, c'est bien, ça va, il va monter votre elo, c'est pas ça. Peut-être que c'est le truc qui vous fait le plus plaisir, OK. Mais soyez critique un peu, dites-vous: «Ah oui, mais en fait, les erreurs que font mes adversaires sont mes erreurs. Donc je dois voir leurs erreurs comme mes erreurs». Et c'est ça qui va vous donner une bonne idée de votre niveau. En voyant les erreurs que vous faites vous-même et les erreurs que font vos adversaires quand vous gagnez, ça va vous dire à quel niveau vous en êtes, en fait. OK? Donc voilà pour ces 3 choses que je voulais dire sur le classement Elo.
Voilà, dites-moi si ça vous intéresse et puis si, voilà, si vous pensez que je raconte n'importe quoi, bah, n'hésitez pas à me bâcher en commentaire. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.